Cette semaine, je partage un conseil qui va t'aider à déterminer si tes habitudes de vie le week-end nuisent ou pas à ta perte de gras. Puis avant d'aller plus loin dans le podcast, c'est vraiment un sujet sur la perte de gras cette semaine. Et si tu as des antécédents de troubles de comportement alimentaire, si tu n'aimes pas embarquer sur la balance parce que ça te cause un stress, puis tu te sens pas bien lorsque tu vas suivre ton poids corporel, ben peut-être que ce conseil-là ne s'applique pas pour toi. Mais si tu écoutes le podcast, tu as un objectif de perte de gras, tu es capable de te peser puis de ne pas avoir un stress relié à tout ça, ben ce conseil-là va certainement t'aider. Je l'ai utilisé moi-même dans ma perte de gras plus tôt cette année. Je le donne ce conseil-là à certains de nos membres et c'est vraiment utile. Puis, c'est certain que ça va t'aider à déterminer si tes habitudes de vie, le week-end, nuisent ou pas à ta perte de gras. Ce qui est un fait dans la majorité des cas des gens qui font une perte de gras, souvent la semaine, ça va bien, mais ça se gâche le week-end. J'en ai déjà beaucoup parlé auparavant, mais ce truc-là va t'aider à déterminer qu'est-ce qui se passe le week-end. Fait que le truc, c'est de se peser à jeun le vendredi matin, puis se peser à jeun le lundi matin, donc après le week-end. Fait qu'on se pèse avant la fin de semaine, après la fin de semaine, puis on peut aussi ajouter un journal de qu'est-ce qu'on a mangé dans la fin de semaine, puis qu'est-ce qu'on a fait comme activité physique dans la fin de semaine. Ça va ajouter un peu plus de contexte, un peu plus de données sur les chiffres, sur la balance. Puis, je vais donner un exemple avec moi-même plus tôt cette année. Quand je me suis mis à tracker mon poids puis calculer ma différence de poids entre le vendredi et le lundi. Puis à partir de là, ça a commencé vraiment à baisser d'à peu près une livre et demie par semaine. OK? Fait que je prenais mon poids le vendredi matin. Fait que je pouvais être à 218. Dans ce moment-là, je variais entre 218 et 222. OK? Fait que je prenais mon poids le vendredi matin, 218. Après une semaine de training, je m'étais entraîné 4 fois semaine, j'avais mangé mes repas normaux, comme des repas équilibrés, peut-être trop haut en calories à ce moment-là quand je commençais ma perte de gras, mais ça, c'est un autre sujet. Fait que je commençais à 218 livres. Puis après ça, ben, je me pesais le lundi en revenant, puis je pesais 223 livres. Donc, c'est un gain de 5 livres dans la fin de semaine. Fait que, comme je l'ai déjà mentionné, c'est normal que le poids varie. Notre corps va varier son poids chaque jour. On peut varier de 3 livres, 4 livres, 5 livres, tout dépendant de notre poids total. Fait qu'une personne de 220 livres va avoir une variation de poids différente d'une personne de 120 livres. Fait que ça, on comprend le principe. Fait que je prenais 5 livres dans ma fin de semaine. Puis, je notais qu'est-ce que j'avais fait comme activité physique la fin de semaine. Est-ce que je me suis entraîné? Est-ce que je suis allé faire du sport extérieur ou quoi que ce soit? Puis, je note qu'est-ce que j'ai mangé. Donc, sans trop rentrer dans les détails, mais qu'est-ce que j'ai bu comme alcool, si j'en prends, et qu'est-ce que j'ai mangé le vendredi soir, le samedi, au courant de la journée, puis même le dimanche. Parce que souvent, on va avoir tendance à surestimer les bons repas qu'on a mangés, puis sous-estimer les à côté comme les collations, les chips, puis le repas chez la belle-mère. OK? Fait qu'on track ça le plus possible. Fait que là, je prends mon poids. 223 plus 5 livres. OK, il y a de la rétention d'eau un petit peu. Le poids peut varier. Ça reste que si mes habitudes de vie la fin de semaine fait que je commence tout le temps ma semaine plus élevée, ben dans une perte de gras, ça fait qu'on fait beaucoup de surplace. Parce que l'affaire, pour ça, souvent, ce que je veux amener comme point avec le poids la fin de semaine, entre le vendredi et le lundi, c'est que souvent, le déficit calorique, on est quand même bon pour le faire du lundi au vendredi. Fait qu'on s'entraîne, on travaille, on a la routine avec les kids, ça va vite. Fait qu'on n'a pas le temps de manger des collations, de snacker le soir comme devant la télé, puis après ça, de se faire des soupers très caloriques avec des amis, avec des membres de la famille. Ça va tellement vite la semaine, on bouge tellement avec la job, avec l'entraînement, avec faut aller porter notre fille au soccer ou bien en gymnastique, on revient, puis on est tout le temps rien que c'est une gosse, qu'on est tout le temps à la course. Fait que la semaine, le déficit calorique, ça va quand même bien. C'est lorsqu'on arrive la fin de semaine que ça se gâche. Fait que souvent, on peut être en déficit calorique la semaine, puis la fin de semaine, on mange plus. Fait que là, au bout du 7 jours, on se trouve à être en équilibre. Fait que on a coupé la semaine, oui, mais on a tellement plus mangé la fin de semaine, on a moins bougé, puis tout ça. Mais là, au final, tu regardes après 7 jours,
on est en équilibre énergétique, fait qu'on n'a pas brûlé du gras. Puis, en perte de gras, ben, on veut brûler du gras. Fait qu'il faut créer un déficit calorique sur 7 jours, sur 14 jours, 21, sur un mois aussi, OK? Fait qu'il faut voir ça plus une longue période de temps. Donc, fait que là, je regarde, OK, plus 5 livres la fin de semaine, fait que je me repèse. Je recommence ma semaine à 223. Fait que là, je me dis, la fin de semaine prochaine, je vais peut-être faire attention à ma quantité de bouffe que je vais manger dans mon souper du samedi soir, peut-être ajouter un peu plus de pas dans ma fin de semaine, aller m'entraîner, quoi que ce soit. Fait que là, je recommence ma semaine. Comme je viens de mentionner, ça va bien, on est dans notre beat. Fait que l'autre vendredi, j'ai commencé à 223. L'autre vendredi, j'étais à 218, comme le vendredi précédent. Mais là, je me dis, en fin de semaine, je vais essayer d'être plus on track, puis commencer mon lundi plus bas que j'étais le lundi précédent à 223. Fait que là, je mange bien, je fais attention. Fait que j'ai quand même une hausse de poids la fin de semaine, mais j'étais à 221 au lieu de 223. Fait que c'est un moins 2 livres par rapport à mon lundi précédent. Fait que là, en commençant ta semaine plus léger, ben évidemment que le vendredi, le troisième vendredi, ben ça se peut que tu pognes un 217. Comme dans mon cas, j'ai pogné un 217 livres parce que j'ai commencé ma semaine un petit peu plus bas. J'ai continué à créer un déficit énergétique dans ma semaine. Fait que j'arrive mon vendredi 217. Puis après ça, je vis ma fin de semaine, j'essaie de faire attention, j'essaie de rester équilibré dans tout ça. Fait que je recommence mon lundi à 2,20. Fait qu'à place de, là, j'ai passé mon premier lundi 223, mon deuxième lundi 221, mon troisième lundi 220. Donc là, c'est moins une livre par rapport à mon lundi précédent. Donc, peut-être que le vendredi suivant, dans mon cas, je suis allé chercher 216 livres. Fait que j'ai continué à faire un déficit énergétique, 216, j'ai repris un petit peu de poids la fin de semaine, j'ai recommencé à 219. Et après ça, j'ai recommencé ma semaine à mon autre vendredi, je suis allé chercher un 215 pour mon autre lundi aller chercher un 218. Fait qu'on pourrait extrapoler les stats comme ça pendant plusieurs semaines, mais le point, c'est que on calcule dans un fichier Excel que je peux t'envoyer si tu le veux, qui est déjà tout monté. C'est que tu vas calculer ta différence de poids du vendredi numéro 1 au vendredi numéro 2, au vendredi numéro 3. Puis même à faire du lundi numéro 1, lundi numéro 2, lundi numéro 3. Fait que le but, c'est tout le temps baisser de vendredi en vendredi puis de lundi en lundi. Fait que si tu commences tout le temps ton lundi un petit peu plus bas sa balance, bien évidemment que la fin de semaine, ça veut dire que tu manges mieux, tu bouges plus, tu fais attention à ta consommation d'alcool, tu prends des plus petites portions, puis tu t'assures de rester quand même équilibré. Mais on voit qu'il y a quand même une hausse la fin de semaine. Tu sais, les gens qui veulent, il y a beaucoup de monde qui ont la même réalité, qui veulent quand même en profiter, voir des membres de la famille, on n'est pas prêt à couper l'alcool totalement, puis vraiment avoir un mode de vie militaire comme on a la semaine, parce que la fin de semaine, on veut décrocher, on veut voir notre monde, on veut rester un peu plus go with the flow, puis c'est bien correct, mais on voit qu'il y avait quand même une augmentation de poids durant la fin de semaine, parce que c'était un petit peu plus lousse, mais la variation, plus ça va, plus à la place d'être un 5-6 livres durant la fin de semaine, ben ça devient un 2-3 livres. Fait que ça fait que ton lundi, tu commences tout le temps un petit peu plus bas. Puis même à faire le vendredi, tu es tout le temps plus bas. Jusqu'au temps que tu trouves ton set point, là, ou que tu trouves ton poids, que tu es à l'aise. Après ça, tu vas être capable de rester en équilibre. Il y a bien du monde que la fin de semaine, ça va bien. Hop, la fin de semaine, on va gagner un petit 2 livres-ish. On sait quoi faire le lundi pour revenir. On est capable de comprendre que c'est parce que on a peut-être bu un peu d'alcool, on a fait un peu de rétention d'eau, on a peut-être mangé un petit peu plus. C'est normal, encore une fois, que le poids fasse des variations avec notre hydratation, avec le cycle hormonal pour les femmes, avec le stress qu'on vit, le manque de sommeil, c'est juste normal. Puis souvent, quand on fait une petite hausse comme ça la fin de semaine, on est capable de rebaisser, de revenir une journée ou deux après, là, comme le mardi ou mercredi à notre poids normal, notre genre de 7 points, c'est bien correct dans un principe de maintien, d'équilibre. Je suis 100% pour ça, de faire certaines variations de même. Mais quand on veut créer un déficit calorique, qu'on veut brûler du gras, ben ça nous oblige à peut-être noter ça le vendredi, le lundi, tracker qu'est-ce qu'on mange, qu'est-ce qu'on fait comme activité physique. Puis après ça, ça va nous aider à déterminer, ça se peut que nos habitudes de vie la fin de semaine ne soient pas la cause qu'on a un plateau en perte de gras, mais bien souvent, ça allume bien des cloches parce que je l'ai testé sur moi-même, ça m'a fait allumer des affaires. Je le teste beaucoup avec des clients, puis ça fait vraiment allumer des affaires aussi. Puis encore une fois, jusqu'à un certain point, right? Il y a d'autres facteurs à considérer à un moment donné. Là, j'ai pas parlé de digestion, j'ai pas parlé de stress, de sommeil, j'ai pas parlé de
d'autres facteurs hyper, hyper importants qui englobe la perte de gras, qui entoure la perte de gras. C'est pas juste un poids sur une balance, mais ça reste quand même que le poids sur la balance. On entend souvent dire qu'il ne faut pas se fier au poids sur la balance. Il y a d'autres mesurables comme les photos, le tour de taille, ton niveau d'énergie avec des questionnaires un peu plus qui vont déterminer comment tu files et tout ça, le taux de gras, tout ça. Ça reste quand même que dans une perte de gras, le poids, c'est un Christy de bon indicateur, OK? Fait à un moment donné, si tu veux perdre 30 livres, puis tu as comme un surplus corporel, puis tu veux le perdre vraiment, là, c'est ton objectif, que tu veux perdre un 20-30 livres dans l'équilibre, dans le plaisir, puis en restant dans une bonne santé mentale au travers de tout ça, il reste qu'à un certain point, il va falloir que le poids baisse, il va falloir mesurer la balance, OK? C'est pas vrai qu'au début, quand tu perds comme tu as un objectif de perte de gras vraiment uniquement sur la perte de gras, que tu as 30 livres à perdre, mettons, qu'au début, ça baisse pas. C'est normal des fois. C'est pas dans les premières semaines, ça baisse, mais que tu es comme ah ben ça baisse pas mon poids, mais je prends de la masse. C'est pas comme ça que ça se passe. OK? T'es mieux de perdre ton gras, puis après ça, la masse musculaire, tu auras tout le reste de ta vie pour la construire. C'est un autre objectif. Puis c'est vrai que tu vas en gagner un petit peu au travail du processus, mais au début, il faut que le poids baisse sur la balance pour avoir une perte de gras. Fait que oui, il n'y a pas juste ça. Mais ça reste un bon indicateur quand même pour certains individus. Pas pour tout le monde, mais pour bien du monde qui ont un objectif de poids, ça reste un bon indicateur. OK? Mais là, il n'y a pas le poids. Il n'y a pas juste le poids qui compte. Notre poids n'est pas écrit dans la face. Là. C'est juste un outil qu'on est capable de faire la part des choses. Puis si on est capable d'embarquer sur la balance pour se servir de cet outil-là pour comprendre qu'est-ce qui se passe puis c'est quoi l'impact de nos habitudes de vie, là, ça peut devenir utile. Si à un moment donné, tu te pèses 3, 4, 5 fois par jour puis tu as un stress puis ça t'empêche de manger, oublie ce truc-là. Là, la balance, là, jette-moi ça puis on va focusser sur d'autres choses. Ça arrive bien souvent que je demande aux gens de même pas se peser parce que ça cause trop un stress, c'est pas fait pour eux autres, puis ce truc-là ne devrait pas s'appliquer pour eux. Si tu es capable de l'appliquer pour toi-même puis par la part des choses, utilise ça, c'est certain que ça va t'aider. Fait que si tu as des questions là-dessus, n'hésite pas. Je vais pouvoir te donner un petit peu plus de contexte, t'aider un petit peu plus là-dessus avec ce conseil-là en fonction de ta réalité à toi, en fonction de tes objectifs à toi. Mais ça peut t'aider, comme de tracker ton poids le vendredi, le lundi, voir la différence entre les deux, ça peut te faire allumer bien des affaires comme est-ce que j'ai mangé trop de fondu? Est-ce que j'ai pris trop d'alcool? Est-ce que j'ai moins bougé que puis j'ai écouté la télé toute la fin de semaine? Ben, ça va t'aider à peut-être te sonner quelques cloches. Donc, c'est ça le truc que je voulais partager sur le podcast cette semaine. Simple, efficace, puis applique ce conseil-là si tu veux savoir si tes habitudes de vie nuisent ou pas à ta perte de gras. Sur ce, on se dit dans un prochain épisode. Merci de partager, de s'abonner sur Spotify, Apple, sur notre chaîne YouTube. On laisse des commentaires, on partage l'épisode à quelqu'un qui pourrait profiter de ces conseils-là. Puis nous autres, on se dit dans un prochain épisode.